Le courrier papier ou électronique reste aujourd'hui l'un des principaux modes de communication entre un établissement et ses partenaires. De lui découlent donc les échanges de la vie et des affaires courantes, mais aussi des litiges ou contentieux. Aussi, bien que fastidieux, son traitement est indispensable car il permet de contribuer beaucoup à l'image que l'établissement a vis-à-vis de ses partenaires ou correspondants, mais également à son bon fonctionnement. Il est facile d'imaginer ce qui se passerait si des documents importants se perdent, ne sont pas traités à temps ou ne sont pas diffusés à qui de droit. Ainsi, pour organiser une bonne diffusion des courriers, il s'agit de gérer les aspects suivants. Enregistrement du courrier au sein de l'organisation de travail et adressage de ceux-ci aux personnes compétentes. Identification des circuits et étapes de validation. Maîtrise des délais de traitement et des réponses. Gestion des chronos d'entrée et de sortie permettant d'identifier les enregistrements mais aussi les réponses apportées. Outils de recherche et tableaux de bord apportant aux membres de l'organisation les réponses aux questions qui leur sont posées et ce, même à l'absence de leurs collaborateurs chargés habituellement de les donner. Toutefois, ces bons principes restent à l'état de vœux pieux lorsque l'établissement ne dispose pas d'un outil approprié. Aussi, c'est pour répondre à toutes ces préoccupations que RTO vous présente aujourd'hui la solution Open Courrier. Celle-ci est issue d'une suite logicielle libre appelée OpenMairie. Le courrier peut être reçu sous forme papier ou numérique. Il peut être numérisé par un scanner ou directement importé dans la base de données. Une fois l'import des courriers effectué, nous procéderons à son enregistrement. Celui-ci devra être fait chez vous par un service précis, souvent appelé service courrier. En rajoutant le courrier dans la base, l'image du courrier apparaîtra. Il suffira ensuite d'indiquer quelques métadonnées utiles à son identification, telles que le type de courrier, les dates de réception, l'émetteur en question, son objet, la manière dont il sera diffusé et une tâche dont il sera utile de se rappeler lors de son traitement. Après l'enregistrement des courriers viendra l'étape de validation. Celle-ci actera leur diffusion auprès des différents services. Une fois l'identification faite, chaque service accédera au courrier dont il est destinataire en traitement ou en copie. Ainsi, et selon les cas, il sera possible de les visualiser, modifier leur diffusion en cas d'erreur, ajouter des notes, consulter les tâches à faire et indiquer qu'elles ont été réglées. La gestion des courriers départ, assez proche de la logique de traitement des courriers arrivés que nous venons de voir à l'instant, sera également gérée. Selon les droits attribués, il sera possible de rechercher tous les courriers reçus ou émis en cumulant plusieurs conditions exclusives. Date de réception, d'envoi, objet, émetteur, type de courrier. Il sera aussi possible d'ouvrir directement les enregistrements trouvés. Des tableaux de bord peuvent être instaurés pour avoir en un écran dès l'ouverture ce qui nous reste à faire, les diffusions non validées, les derniers courriers arrivés ou partis. D'autres analyses sont bien entendu possibles, il suffit de les programmer. Pour vous aider dans la mise en œuvre d'Open Courrier, RTO vous proposera avec son prestataire OpenSmart Software des prestations d'accompagnement. L'étape d'étude et de paramétrage permettra de définir avec vos prestataires comment cette solution sera techniquement implémentée et paramétrée. Puis suivront l'étape de la formation, l'assistance technique au démarrage et la conduite du projet. Notre méthode d'approche marche. Merci de votre attention et peut-être à bientôt.